Hello tout le monde, est-ce que vous allez bien? Moi ça va super, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à recevoir des Panini Chronicles 2023. J'attendais depuis longtemps, j'avais déjà ouvert de la Blaster Box, et là j'ai ma première hobby box qui est arrivée. En sachant que ça, c'est que l'apéritif, puisque j'en ai deux autres qui sont en train d'arriver. En fait, j'ai commandé chez deux différents suivant quand est-ce que ça a été disponible sur les boutiques européennes. La première commande de 2 a été passée avant celle-ci, mais celle-ci, dès qu'elle a été dispo, je me suis jeté dessus. Donc, format un peu bizarre par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Panini sur la WWE ces derniers mois. C'est marrant, c'est tout petit, ça me rappelle pas mal ce que j'ai acheté plutôt du côté de Topps, notamment sur la partie Formule 1. On va avoir 6 packs avec 8 cartes à l'intérieur. Ça fait pas beaucoup par rapport au Blaster Box, on est à peu près sur les mêmes nombres de cartes, mais par contre on a 2 autographes qui sont garantis. C'est ça qui est vraiment très intéressant sur les hobby box. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'y mette. J'ai vraiment hâte parce que j'avais adoré déjà ce que j'avais ouvert en Blaster de 2022 et aussi en Blaster de 2023. 2022, je l'ai toujours pas vu, puisque c'est une vidéo que j'arrête pas de reculer au fur et à mesure que le 2023 arrive. Donc, c'est quoi le principe des Chronicles? C'est, on a un set de base qui est vraiment Chronicles. Je peux peut-être même vous montrer ça, hop là, via les cartes qui sont en classeur. Donc, on a le set de base Chronicles, avec, vous pouvez le voir, une Becky Lynch je trouve qui est vraiment magnifique, c'est une photo qui est géniale. Et derrière, on a plusieurs sets qui proviennent des autres séries de Panini. Et donc, on a un peu de tout, ça varie énormément, c'est super sympa. Là, on peut le voir, ce sont les Contenders, j'ai tendance à appeler Season Tickets, puisque c'est le terme qu'on voit le mieux. Enfin voilà, on a un peu de tout, on a certains qui sont un peu rétro, je suis peut-être un peu moins fan, on a d'autres qui sont plutôt sympas, avec des raretés plus ou moins importantes. À partir du moment où on arrive, je crois que c'est les Certified ou quelque chose comme ça, on a des numérotations qui sont de plus en plus petites, qui commencent moins en moins haut. Donc je vous propose qu'on débute, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous a proposé. Franchement, j'avais adoré ouvrir les 2 Blaster Box que j'avais eu. En plus, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'avais eu 4 numérotés. Donc c'est parti. En espérant avoir le plus de bases différentes par rapport à ce qu'on a déjà eu jusqu'à maintenant. Donc Brown Breaker, Shining Stink Lorenzo. Et là, je pourrais pas vous dire celle que j'ai déjà eu ou pas. J'avoue que ma mémoire étant ce qu'elle est. Roddy Piper. Ah, première numérotée avec Bray Wyatt, je suis super content. Déjà les origines, je trouve qu'elles sont super belles. Numérotation sur 99. Et bon, Bray Wyatt, on apprécie toujours. On va voir la prochaine. Ah, Cora Jade dans Phoenix, que j'ai déjà eu. Ça, c'est dommage parce que je pense que Phoenix fait partie de ces raretés qui arrivent un peu moins souvent. Hop. On va faire attention du coup parce qu'on peut tomber très rapidement sur les 2 autographes. Ah, par contre, avoir du Cody Rhodes, plutôt content. Et la carte est vraiment magnifique. Razor Ramon, c'est Illusion, je crois. Attendez. Elles sont dans quel sens? Ah non, contrairement au Blaster, la dernière est inversée, là c'est dans le même sens. Donc ouais, c'est Illusion. Et on finit par du Batista en Limited. Je crois, non, c'est plutôt Limited où les numérotations commencent bien plus basses. En tout cas, hop, on commence bien. Bray Wyatt, je suis très content de l'avoir chopé. Donc 6 paquets ouverts, ça va aller très vite, mais dès que je recevrai les autres, ça fera 2 ouvertures d'un coup, donc ce sera beaucoup mieux. Gargano. Braun Strowman en luminance, excusez-moi, j'adore ces cartes, je trouve vraiment magnifiques, et là Strowman donne super bien, je pense pas que ça faisait partie de ceux que j'avais déjà. Le pire c'est que je les ai regardés hier pour me dire, essayer de se rappeler un peu, je suis tellement bon que voilà. Vader, LA Knight, sur 199, Donc là, c'est une optique de chez Donruss avec Carmelo Hayes. Hop là.
Ah. Et la première que nous aurons, c'est du Tommaso Ciampa sur du Phoenix. Très joli, qui ressemble beaucoup à son autographe Révolution que je possède déjà sur 2023, je crois. Enfin, qui ressemble beaucoup au niveau de la pose et tout, c'est la même chose. Mais bon, sympa. Et les Phoenix sont aussi très belles quand il s'agit d'autographes. Boubaré de lait sur le Certified. Et Stone Cold Steve Austin sur 199, aussi sur Certified. Donc, franchement, ça tombe super facilement, c'est trop bien. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi... Alors, en plus, là, franchement, la photo donne super bien. Donc ça nous fait, en 2 paquets, quand même, 4 très belles cartes. Et on continue. Piper Niven. Le truc, c'est que comme j'ai aussi ouvert du 2022, j'ai du mal à me rappeler ce qui provient de 2022-2023. Sur Alicia Taylor, je pense que je ne l'avais pas encore jusqu'à maintenant. Ah, du Roman Reigns. C'est dommage que ce soit juste une carte de base. Mais elle a... En tout cas, la photo est magnifique et ça donne très bien avec de l'Origins. Asuka... Alors là, je suis ravi, vu que j'arrête pas de vous le répéter, mais Asuka, c'est une collection que je fais. Donc Asuka noir sur 25, pour moi, c'est génial. Super heureux. Hop là. Ah, mais c'est un gros truc, les noirs. J'ai pas pris les bons. J'ai ce qu'il faut pour la ranger. Je me suis enfin doté de sleeves de bonne taille. Je savais pas qu'elles étaient comme ça. Donc je la mettrai ensuite. Je vais la faire reposer sur quelque chose en attendant. Bon, bah, déjà, moi, c'est déjà bien rentable pour cette ouverture. Je suis super content. Triche sur les Honors. Les Honors sont aussi super jolis. Alors des fois, il faut faire attention, parce qu'il y a certaines numérotations. Ah, attends, j'avais pris... Ah oui, alors là, c'est plus que collé. Il y a certaines numérotations qui peuvent aussi se retrouver derrière, suivant les cartes. Becky. Alors Becky, le fond est rouge. Donc ça veut dire quoi déjà? Parce que je sais plus si sur cette collection-là, il y a des parallèles non numérotés. Je pense que oui, mais c'est des bronzes ou des pinks. Donc, en rouge, est-ce que ça veut dire... Oui, Becky sur 199. Donc au moment où j'enregistre, j'aime bien vous le faire à chaque fois ce coup-là, j'ai vu l'euro et je sais qu'à l'heure actuelle, Becky n'a pas re-signé. Je pense qu'il n'y a pas de doute, elle va re-signer à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, elle se dirige vers quelques petites vacances. Donc je suis très content, la Becky est magnifique. J'adore la carte. Je n'ai que des super cartes. Enfin, franchement, des Chronicles, c'est trop bien à ouvrir, donc j'ai hâte d'avoir les deux autres. Et j'ai peur de me faire avoir et de continuer à en ouvrir. Les XR sont aussi très jolis, avec John Cena, premier XR. Et on continue avec Becky. Et là aussi, magnifique la Illusion. Et on n'est qu'à la moitié, et on a que des trucs géniaux. Franchement, c'est trop bien. Donc les deux autres, je pense qu'on les ouvrira avec ma femme. Soit ça devrait arriver samedi chez moi, soit ça arrivera lundi. Là, quand je suis en train de tourner, on est jeudi. Donc ma femme devrait être là, donc je pense que je vais faire avec elle. Katana Chance, Kevin Owens. Mais en fait, ça donne vraiment envie de tout compléter. Alors, sans parler des numérotations sur les choses, mais juste les cartes de base. The Code Phaser. Bon, les cartes un peu plus rétro, là, c'est quoi? C'est Royal quelque chose, non? Ah, bah derrière, ça va être très bien. Ring Royalty. Je suis moins fan. Bon, je dis ça, et derrière, on a l'Undertaker sur 199. Undertaker que j'ai eu mine de rien sur des cartes plutôt sympas. Entre la Lava Révolution sur 10 et tout. Donc là aussi, bon, ben Undertaker sur 199. On est très heureux. Bianca Belair sur du Spectra. Spectra, je crois que c'est les toutes dernières. En termes de numérotation, ce sont les derniers du lot. Ouais. Ce sont celles qui vont de 376 à 400. Ah. Et pour la deuxième, nous aurons là aussi carte très épaisse. Oh,
Et là, franchement, c'est pas mal. Sur 49, c'est dommage que sur du 49, on ait quelque chose que de rouge, mais signature relique, enfin mémorabilia de Jimmy Uso. Oh, franchement, on a du très bon. Jimmy, il me fait très rire depuis quelques temps. Très content. Entre lui, la Asuka et tout ce qu'on a eu là, franchement, bon, on n'aura pas d'autres signatures sur les deux derniers paquets. Vous avez vu, on tombe que sur des gros trucs, c'est trop bien. Mais attendez, j'en ai acheté 12 000, moi. J'en ai acheté des cases entières. Hop là. On la met à part. Et on finit sur Kurt Angle. Ah non, on finit pas du tout. Kurt Angle et Iron Sheik. Donc, on finit sur du Limited et Certified. Ah. Bon, franchement, c'est génial. Bon, ben j'ai hâte d'ouvrir les deux autres avec vous. Et à mon avis, il y en aura d'autres, c'est pas possible. Parce que vu tout ce qu'on peut choper tout seul comme ça, c'est trop bien, quoi. Indy Hartwell. Ah, c'est la première qu'on a de Contenders. Roxanne Perez que j'apprécie de plus en plus là depuis qu'elle est passée Hill, c'est franchement pas mal. Je pense que bel avenir pour elle. George Animal Steel. Alors, voilà, là ça fait partie des cartes. Celle-ci, dans les cartes un peu rétro, je trouve que ça va mieux. Mais il y en a d'autres, c'est vrai, j'ai un peu de mal. On est sur du 99 pour Julius Creed. Julius Creed, je pense que j'avais peut-être déjà eu en base. Bah, vachement bien. Oh, j'arrive pas à soulever les cartes. Bray Wyatt. La Phoenix, elle est magnifique encore une fois. Les cartes sont vraiment très belles. Oh là, je fais n'importe quoi. Batista en optique. Carmella en XR. Attendez. Non. Mais c'est quand même Seth Rollins sur 49 XR. Le mauve est très joli. Bon, ça va très bien en plus avec lui. Seth Rollins qui mine de rien, avec déjà le... C'est quoi que j'ai? C'est un autographe Elite. Qui vient de Don Ross Elite sur 49 aussi. Ou 45. Ouais, je pourrais commencer aussi une belle collection sur lui. Et mais regardez ça. On en est à 8 cartes qui sont numérotées, plus nos... Non, 9 cartes. Non, je suis en pleine galère. Non, 8 cartes numérotées, 2 autographes, et en plus, les autographes... Champa aussi, je crois. Les autographes sont... Non, Champa, non. Mais un des autographes est numéroté. Ouais, la galère, je viens de vous faire un de ces bugs. Allez, on ouvre le dernier. Bah, je vais en reprendre d'autres. Hein. Je vais le dire à chaque fois que j'ouvre un paquet. Nakamura. Candice LeRae. Alors, on n'avait pas eu beaucoup d'illuminance, mais Bayley. Mais Bayley, c'est vachement bien. Ted DiBiase. Dans luminance, je sais pas comment on fait. Où se situe la différence sur l'éminence. Ça bouge beaucoup, j'ai l'impression. Sur la numérotation, c'est juste sur le nom de du catcher. Austin Theory en Honors. C'est les Honors tombent pas beaucoup non plus. Hein. Ah, Cody en optique. Elle est rouge. Les optiques, on retourne. Ah, première numérotée de Cody depuis que j'ai commencé à collectionner. Sur 199, c'est une numérotation un peu élevée, mais franchement, on se plaint pas du tout. Enfin, de toute façon, je vais absolument pas me plaindre parce que je n'ai que des trucs trop sympas. Je vous remontre. Et je crois lors de l'ouverture de la Blaster, je m'étais un peu plaint en disant que j'avais du mal à choper sur des catcheurs comme Cody et tout. Bah voilà. Là, on va pas se plaindre du tout. Ron Simmons. Et on finit par Charlotte. Bah Charlotte, on avait un peu fini par elle lors de l'ouverture des blasters. Sur une Limited. Oh là, je sais pas ce que je vous dis. Ça ressemble à rien. Donc voilà un peu le tour de toutes les cartes qu'on a eues. Hop là. Franchement, une ouverture qui est absolument géniale. J'ai hâte de recevoir les deux autres. Là, je vous avoue, je les ai reçus. Je devrais manger et prendre le temps ensuite d'ouvrir et tout. Je me suis dit non, je pars directement en ouverture et je suis trop content. J'ai vraiment des cartes qui sont géniales. Je vais bien les protéger. Je vais ranger les bases. Même le principe de ranger, j'adore ça. Donc là, je me suis régalé. J'ai hâte qu'on ouvre les deux autres ensemble parce que si on est toujours sur le même niveau, ça va être absolument fabuleux. Donc je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye.